internationale des organismes de bassin, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de faire lecture du texte intégral de la déclaration de Fès, qui, comme ça a été indiqué par Monsieur le ministre, est la résultante de cette conférence. Déclaration de Fès. Nous participons à la conférence internationale sur l'eau et le climat sous le thème de la gestion de bassins, clé pour l'adaptation et l'atteinte des objectifs de développement durable, co-organisée par le Royaume du Maroc, le Réseau international des organismes de bassin et le Conseil mondial de l'eau, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, à Fès, le 6 et 7 juillet 2023. Rappelons que les défis engendrés par les changements climatiques sont multiples. L'adaptation est nécessaire pour y faire face. Or, l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD, est un levier particulièrement important pour de l'adaptation. Ces défis globaux sont grandissants et s'intensifient en raison d'autres facteurs tels que la croissance démographique, le développement de l'urbanisation et des modes de consommation et de production souvent non durables. Cela provoque des pressions sur les secteurs énergétiques et agricoles et se répercute sur la gestion des ressources en eau au niveau des bassins, des rivières, des lacs et des aquifères, en créant des tensions entre les usages. Pour répondre à ces défis, il est essentiel de recenser et promouvoir les bonnes pratiques de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, la GIR, au travers d'un partage d'expériences et d'une communication concertée. La GIR, à l'échelle des bassins, reste peu et imparfaitement mise en œuvre, malgré l'objectif de développement durable 6.5 qui lui est dédié. Cette cible a marqué la reconnaissance institutionnelle et au niveau mondial de l'intérêt de cet outil de gouvernance à l'échelle des bassins pour optimiser et pour valoriser les usages de l'eau. Elle permet aussi d'apporter de multiples bénéfices pour l'épanouissement des sociétés humaines dans un environnement préservé. Cependant, selon le dernier rapport des programmes des Nations Unies pour l'environnement, basé sur les données recueillies auprès de 172 États membres des Nations Unies, le degré de mise en œuvre de la GIR est de 54% en 2023. La voie est ouverte, mais il reste du chemin à faire et des engagements à prendre. Saluons la vision et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur la question de l'eau et pour son repatronage de cette conférence structurante qui constitue un jalon important entre d'abord l'accord de Paris, le plan d'action de Dakar pour les bassins des lacs, des fleuves et des aquifères, le plan d'action des Nations Unies sur l'eau 2030 et dans la perspective de la prochaine COP 28, ainsi que le Forum mondial de l'eau qui aura lieu à Bali en 2024 sous le thème de l'eau pour une prospérité partagée. Remercions sincèrement le gouvernement du Royaume du Maroc d'avoir organisé cette conférence et nous remercions son peuple et la grande ville de Fès pour leur amabilité et leur accueil chaleureux. Déclarant ce qui suit. Nous confirmons notre engagement, gouvernement, organismes de bassin, bailleurs de fonds, sociétés civiles et acteurs de la recherche et développement à renforcer la mise en place de la GIR au niveau des bassins comme outil d'adaptation au changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable. Et nous appelons à, premièrement, renforcer le partage des bonnes pratiques dans la gestion intégrée des ressources en eau, particulièrement au niveau des bassins et des territoires. Deuxièmement, promouvoir et inclure l'innovation et les nouvelles technologies en faveur d'une meilleure connaissance et usage des ressources en eau et également pour une meilleure maîtrise des coûts de mobilisation de l'eau. Troisièmement, accélérer les progrès pour la réalisation des objectifs de développement durable en vue d'assurer la sécurité hydrique. Quatrièmement, mettre la sauvegarde des eaux souterraines comme bien commun et stratégique au cœur des priorités des plans d'action à l'échelle des bassins. Cinquièmement, améliorer la gestion intersectorielle afin de mettre en place une vraie cohérence des politiques sectorielles, en particulier entre le secteur de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation,
et une meilleure gouvernance des projets liés à l'eau. Sixièmement, préserver et lutter contre la pollution des ressources en eau. Septièmement, renforcer la communication et la sensibilisation autour de la problématique de l'eau. Et enfin, recourir aux énergies renouvelables comme énergie verte dans le processus de production de l'eau, que cela soit pour l'approvisionnement en eau potable ou pour l'irrigation. Nous recommandons aux organismes de bassin de s'engager à concevoir, financer et mettre en œuvre des projets ambitieux de l'AGIR au niveau de leurs bassins respectifs pour leur développement durable et l'adaptation au changement climatique. Nous réaffirmons enfin notre attachement au plan d'action de Dakar pour les bassins des rivières, des lacs et des aquifères. Nous réaffirmons aussi notre engagement dans la coalition pour la coopération transfrontalière sur l'eau et nous réaffirmons enfin notre volonté de préparer activement le segment des bassins du processus politique du Forum mondial de l'eau prévu à Bali. Fin de la déclaration. Je vous remercie.